Suivez-nous, on vous emmène aujourd'hui visiter la maison de Paul Cézanne à Aix-en-Provence. Une bastide du 18e restée presque intacte. En pénétrant dans les lieux, vous découvrez l'intimité de l'artiste, ses palettes et la lumière unique qui baignait ses journées de création. Un lieu suspendu dans le temps. À Aix-en-Provence, l'âme de Cézanne est partout, à chaque coin de rue. La Provence fut sa seule patrie, et pour marcher dans ses pas, il faut revenir dans le berceau de son œuvre, cette bastide qu'il a peint plusieurs fois au son des cigales. Pour Philippe Cézanne, son arrière-petit-fils, chaque retour est une plongée dans l'histoire familiale. C'est un lieu magique, le lieu le plus important pour l'œuvre de Cézanne, puisque c'est 40 ans de sa vie, 40 ans de travail. Le Jas de Bouffan, son refuge, qui renferme encore tous les secrets du peintre. Derrière ces murs blancs, imaginez qu'il y avait à l'époque de vrais trésors. Cézanne avait peint ses 4 saisons et le portrait de son père. Cette restauratrice a reconstitué le puzzle. En grattant la peinture, elle a fait réapparaître Cézanne. D'abord, cette fresque partielle qui pourrait être une entrée de port. Et des indices ont prouvé qu'autrefois, ces 2 autres peintures étaient par-dessus. Ces peintures ont été faites sans préparation spécifique, vraiment assez spontanément. Quand on regarde ce travail pour un gamin de 26 ans, 27 ans maximum, c'est assez étonnant quand même. Déjà, il y a déjà une technique, il y a déjà une puissance. Sur ce médaillon, les couleurs de Cézanne, restées elles aussi cachées pendant plus d'1 siècle, ont rejailli. Dans cette maison, il fait ses gammes, mais il peint aussi ses plus grands chefs-d'œuvre. Ses ouvriers de la Bastide qui jouent aux cartes. Et bien sûr sa montagne chérie, la Sainte-Victoire, immortalisée 87 fois. Aujourd'hui encore, elle continue d'inspirer les artistes. 30 ans que Ninon Angers vient chercher ici la lumière de Cézanne. En fait, elle est tellement différente tout le temps. Je sais pas, elle est obsédante en fait. De l'encre bleue, la montagne pour horizon et l'étoile de Cézanne comme inspiration. Quelque chose qui pourrait être hyper lourd, il le peint comme quelque chose de transparent et translucide, c'est quand même fou. Enfin, moi en tout cas ça me touche ça. Pour être encore plus près de sa muse, Cézanne fit construire à la fin de sa vie cet atelier, avec cette immense verrière, à quelques mètres de son point de vue favori sur la Sainte-Victoire. Ici, rien n'a bougé depuis sa mort en 1906. Dans cette pièce baignée de lumière, il travaille ses natures mortes et achève ses célèbres grandes baigneuses, des toiles parties conquérir le monde, qui aujourd'hui reviennent à la maison. Le temps d'une exposition exceptionnelle, 130 tableaux venus de 13 pays rappellent combien Aix-en-Provence a façonné l'un des génies de la peinture moderne. Bienvenue donc au Jas de Bouffan, là où Paul Cézanne a vécu par intermittence. Visiter ce lieu, c'est entrer dans l'intimité de l'artiste. Ici sont nées des œuvres qui ont révolutionné l'art moderne. Faire revenir Cézanne chez lui, c'est le vœu du musée Granet et de la ville d'Aix-en-Provence qui portent ensemble l'année Cézanne 2025. Avec d'abord, on l'a entendu à la fin du reportage, cette exposition organisée jusqu'au 12 octobre. Sont ici retracées les 40 années de création de Cézanne, comme nous l'explique Bruno Elie, le conservateur en chef du musée Granet. On part de la jeunesse de Cézanne jusqu'à sa période de maturité, c'est-à-dire le plein développement de son œuvre. Et ça permet de suivre l'évolution de son travail, l'évolution de ses techniques aussi, sa manière de peindre. Et Cézanne qui va commencer dans une période qu'il qualifie lui-même de couillarde, c'est-à-dire une période violente, tourmentée, va passer ensuite à une période impressionniste, importante mais courte, pendant 10 ans. Et puis ensuite, il va aborder sa période de maturité à partir des années 1880 et jusque pratiquement vers 1900. Et puis, il restera encore 4 ou 5 années à la fin de sa vie, qui sont ce qu'on appelle les dernières années. Paul Cézanne, qui a longtemps, très longtemps, été incompris. Écoutez. Quand on regarde la critique parisienne tout au long de la vie de Cézanne, on s'aperçoit que personne n'a véritablement compris l'œuvre de Cézanne. On dit aussi qu'il ne savait pas dessiner, qu'il ne savait pas peindre, qu'il ne savait pas achever ses peintures, parce que c'est vrai qu'il a été un des tout premiers à laisser des parties non peintes, du blanc,
sur sa toile, et qui faisait qu'on considérait qu'il ne savait pas terminer ses tableaux, alors qu'en fait, il était en avance sur le XXe siècle et il annonçait des techniques et des façons de peindre qui étaient encore en devenir. Et c'est pour ça qu'évidemment, il a été reconnu entièrement, pleinement au XXe siècle et dans tout le cours du XXe siècle. Et que surtout, il a été moins compris que d'autres amis impressionnistes comme Renoir ou comme Monet, qui avaient peut-être une peinture plus abordable, plus immédiate dans la visualisation de ces tableaux, de leurs tableaux, il y avait comme quelque chose d'évident. La difficulté de Cézanne, c'est que c'est un peintre compliqué, mystérieux, qui dit une chose et son contraire dans la même peinture. Et de ce point de vue-là, on a des effets qui sont très surprenants. Et au-delà de cette exposition, il est également possible de visiter la Bastide du Jas de Bouffan, l'occasion de découvrir le premier atelier de l'artiste. Parallèlement, différents événements sont organisés dans le cadre de Cézanne 2025, à l'image de ces ateliers pour les enfants. La Manufacture d'Aix-en-Provence propose d'initier les plus petits à la peinture de Paul Cézanne. Sarah est conquise. D'habitude, c'est juste on regarde et on lit, et là, c'est plus ludique. On peut manipuler les choses et c'est pas ça dans tous les musées. Allez, une dernière idée de visite à 30 minutes de marche d'Aix-en-Provence. Les anciennes carrières de Pierre de Bibémus entre 1890 et 1904, par tous les temps. Paul Cézanne est venu ici poser son chevalet pour immortaliser la montagne Sainte-Victoire. Vous le savez, nous profitons chaque jour de ces visites dans des lieux patrimoniaux riches pour aller un peu plus loin. À 1 heure d'Aix-en-Provence, je vous invite à rejoindre les Carrières de Lumière au Beau-de-Provence. Le site rend hommage jusqu'au 4 janvier à un autre artiste de génie inspiré par l'art de la perception subjective de Cézanne, Claude Monet. Le site présente une exposition immersive dédiée au père de l'impressionnisme. Bonne journée.